Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours cette pauvre petite chose qui lutte de toutes ses forces contre le méchant Covid, qui est absolument pâle comme ses genoux, livide, cadavérique, fantomatique, toute blanche, toute fatiguée. Regardez le miracle du make-up. Quand même. Ce make-up, je l'ai fait spécialement pour vous, pour cette vidéo, pour vous montrer en action les recommandations que j'ai envie de vous faire à l'occasion des journées Gold. On y va. Je vais aller très vite dans cette vidéo parce que on est déjà jeudi. J'espère pouvoir publier la vidéo dès ce soir. Ça veut dire que sitôt que j'ai fini de l'enregistrer, il faut que je file au montage et faut pas que je me complique trop la vie si on veut la voir rapidement. Pourquoi suis-je aussi pressée? Eh bien parce que les journées Gold en magasin, c'est jusqu'à demain soir, vendredi 4 octobre. Samedi, nada. Rien de rien, ni en magasin, ni sur Internet. Samedi, c'est la grosse journée où les gens font leurs courses. Sephora, ils sont pas fous. Ils lèvent leur moins 25% journée Gold sur tous les produits ce jour-là. Donc samedi, allez cueillir des champignons, mais n'allez pas chez Sephora. Et dès 19h samedi soir, quand les boutiques seront fermées, pour celles qui ont la carte Gold, évidemment, vous recevrez un code qui vous donnera accès à des journées Gold, ce coup-ci en ligne, à partir de samedi soir, et généralement, c'est jusqu'au lundi 14h, où là, vous pouvez faire votre shopping depuis votre salon, après avoir cueilli vos champignons, et vous recevrez votre paquet à la maison. En général, je dis bien en général, hein, parce qu'il y a des ratés, quand ce sont les journées Gold, on reçoit un sac avec des goodies à l'intérieur. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est sûr, par contre, quand vous faites un achat journée Gold, vos points doublent ce jour-là. Et ça, c'est super intéressant parce que qui dit plein de points fidélité dit après des chèques 10% de réduction, des bons de réduction de 10%, notamment pour les marques points rouges qui sont généralement exclues de toutes les offres promotionnelles de Sephora. Est-ce que vous vous y retrouvez dans tout ce que je raconte? Les marques que moi j'aime d'amour chez Sephora, qui sont points rouges, dans le désordre, c'est ABH, Fenty Beauty, Huda Beauty, MAC, Too Faced, Tarte, Hourglass, Makeup Forever, Natasha Denona, Nude Sticks, Ole Henriksen, Rare Beauty, REM, RMS et Sephora Collection. J'ai envie de faire focus sur ces marques-là, celles pour lesquelles on a en général jamais ou très rarement de réduction. Et on va commencer dans l'ordre par le teint. Vous n'avez probablement pas échappé à tout le marketing qui a été utilisé pour la sortie de ces deux nouveaux produits de chez Huda Beauty. D'un côté, vous avez le Easy Blur Primer et de l'autre, vous avez le Easy Blur Fond de teint. Comme tout le monde, je suis allée m'acheter ces deux produits. Quand un produit fait tellement le buzz, forcément on a tout envie d'y aller. Le primer est bien. Moi perso, j'aime bien. J'ai une peau normale à mixte. Il va falloir qu'on en parle un de ces jours de à quoi servent les produits et notamment les fonds de teint. Normalement, un fond de teint, c'est fait pour unifier votre teint. C'est fait pour protéger votre peau. C'est fait pour cacher les imperfections, etc. En ce moment, ils nous sortent fond de teint sur fond de teint, qui sont des produits hybrides avec du soin à l'intérieur et dont la couvrance n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous. Or, moi, j'ai besoin de couvrance et je pense que quand on est une dame mature, au bout d'un moment, on a quand même aussi un peu besoin de couvrance, que les fonds de teint pour les filles de 13 ans qui ont la peau parfaite, ça commence à bien faire. Nous, dames matures, peau mature, nous avons d'autres besoins. Et donc, vous êtes sympas les gars, mais peut-être falloir arrêter de nous sortir des fonds de teint qui servent pas à grand chose et revenir aux fondamentaux de ce que c'est qu'un fond de teint. Alors, le primer a été un petit peu critiqué, j'ai vu dans certaines revues, comme quoi il n'était pas suffisamment floutant, ni lissant, ni tout ça. Perso, je l'ai bien aimé. Je vous dirais pas d'aller l'acheter à tout prix. Il y a d'autres primers qui sont vraiment excellents. Mais si vous avez envie de tester celui-ci, honnêtement, je ne vais pas vous dissuader de le faire. C'est pas renversant, mais ça fait bien le boulot.
Sur le fond de teint, on nous dit couvrance légère. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus que couvrance légère, mais c'est pas non plus une couvrance absolue. Et vous allez voir que pour le deuxième fond de teint, ça va être la même chose. Alors, c'est pas que je veux absolument être old school et que je suis contre les nouveautés. Vous me connaissez, vous savez bien que c'est pas le cas. Mais franchement, si vous cherchez quelque chose de couvrant, je vous recommanderais pas d'aller chez Huda Beauty vers ce fond de teint-là. Je vous recommanderais d'aller vers son ancien fond de teint, dont la première formule était nickel, et puis il a été reformulé et il est devenu moins bon que la formule d'origine. Allez savoir pourquoi. Donc ça, c'est pas mal. Ça couvre, ça unifie, tout ce que vous voulez, mais je n'ai pas trouvé ça renversant. Je vous en ferai une revue peut-être plus détaillée dans les jours qui viennent. Avec mon Covid, tout mon calendrier a été chamboulé. J'avais plein de vidéos à vous faire qui sont restés, j'allais dire dans ma culotte. Ben oui. Donc, il faut que je vous fasse une revue précise sur ce fond de teint. En tout cas, vous avez dû être matraqué, comme tout le monde, avec la sortie de ce produit. Si vous n'êtes pas absolument certaine de le vouloir, ne vous jetez pas dessus. Attendez que je vous en parle. Il y aura d'autres occasions peut-être de vous le procurer si vous le voulez. Je vous dis pas que c'est le truc qu'il faut aller acheter à tout prix. Pas du tout. Ensuite, nouveauté également de cet été, ce fond de teint Born This Way Soft Matte Oil Control de Too Faced. Alors, c'est celui que je porte là. Il est pas mal. Oil Control, moi j'ai la peau mixte, donc pour les ailes de mon nez et mon menton sont les parties les plus grasses chez moi. C'est plutôt pas mal. Ailleurs, j'ai une peau normale, donc bon, Oil Control sur une peau normale, on n'en a pas réellement besoin. Donc, je dirais que c'est pour les peaux mixtes à grasse, absolument pas pour les peaux sèches, ni déshydratées. Chez Too Faced, il y a un ancien fond de teint qui s'appelle Born This Way aussi, je crois, en flacon, qui, à mon avis, est beaucoup mieux, qui couvre beaucoup mieux, qui fait beaucoup mieux son travail de fond de teint. Ici, j'ai mis une base un peu colorée sous mon fond de teint et j'ai mis ça a un peu caché mes taches, mais j'ai quand même été obligée de revenir avec du correcteur. Donc vous voyez, c'est en ça que je dis que faut faire gaffe avec les nouveautés qui sortent fond de teint en ce moment, parce que c'est pas forcément toujours adapté à nos besoins. Vous avez un type de peau, c'est votre type de peau qui va déterminer vos besoins. Ensuite, vous avez un état de peau, en l'occurrence peau mature par exemple. Et c'est cet état de peau qui va également déterminer vos besoins. Donc, ne vous jetez pas sur tout ce qui sort. Si vous les voulez, pas de problème. Mais renseignez-vous, demandez conseil, étudiez un petit peu la question. C'est pas parce que c'est une nouveauté qu'il faut absolument aller dessus. Vous avez des fonds de teint plus anciens qui marchent très très bien et tant qu'ils sont pas discontinués dans des marques Point Rouge ou Huda Beauty, Too Faced, etc. Eh bien, allez-y. Lui, que vous dire, il est pas mal, regardez. Il est pas mal. Mais franchement, rien de révolutionnaire non plus, d'après moi. Maintenant, dans les produits que j'ai vraiment aimés et que je vous recommande vraiment, l'anti-cerne Natasha Denona, marque Point Rouge. Alors, vous pouvez y aller, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Quand j'ai découvert cet anti-cerne, j'ai eu un coup de foudre instantané pour lui. Je l'ai trouvé crémeux, hydratant, qui faisait bien son travail, qui camouflait bien. C'est pas celui que je porte, hein, en l'occurrence. Qui faisait bien son travail, qui camouflait bien, qui bougeait pas, qui filait pas dans les rides et les ridules. Pour moi, c'est un des meilleurs anti-cernes qu'on ait eu ces derniers temps. Et il en est sorti beaucoup des anti-cernes. Donc, si vous cherchez une valeur sûre pour peau mature, lui, allez-y, je vous le recommande vraiment. Comme je vous ai dit tout à l'heure que j'étais hyper blanche, presque cadavérique, j'avais besoin de réchauffer mon teint. Alors, j'ai utilisé ce bronzer liquide de By Mario. Je vous en ai fait une revue. Vous savez qu'il a deux façons d'être appliqué. Un flacon pompe et puis un applicateur avec un embout mousse. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une bonne pompe sur le dos de ma main, que je l'ai étalé et que je me le suis appliqué partout sur le visage. En couche très légère, mais comme c'est un produit qui est lui-même assez léger, pas épais du tout, qui vous amène du bronzer
et du glow en même temps. Comme base de teint, il est vachement bien. Et derrière, j'ai appliqué une première base de make-up teinté et ensuite mon fond de teint Too Faced. Bronzer que je vous recommande, qui peut aussi servir de base de make-up si vous voulez réchauffer votre teint. Pépite également, très très bon produit. Je l'ai dans la teinte light medium, ça va encore. Je suis toute blanche, je vous l'ai dit, quand je m'en suis appliquée, ça faisait bizarre, mais après avec le fond de teint par-dessus, tout s'arrange et vous voyez que mon teint est pas mal. Ça peut très bien faire l'affaire comme base de make-up et vraiment, moi, c'est ce que je vous recommande de faire si vous vous trouvez très très blanche, très très pâle et que vous voulez une base un petit peu plus chaude avant d'appliquer votre fond de teint. Ceci, je vous le recommande à 300% aussi. C'est le fond de teint poudre de Natasha Denona. Je l'ai pas appliqué là, vous voyez qu'il est vraiment clair par rapport au teint que je me suis fait. Mais, si par exemple, vous utilisez un fond de teint comme ce stick d'Anastasia Beverly Hills dont je vous ai parlé dans une vidéo, qui est pas excessivement couvrant non plus celui-ci. Admettons, vous utilisez ce fond de teint, vous vous faites votre base avec lui. Il faudra corriger de toute façon parce que ça suffira pas. Mais, une fois que vous aurez fait vos corrections, pour fixer votre teint et pour amener un petit peu plus de consistance à votre make-up et que ça dure un petit peu plus longtemps et que ça résiste toute la journée, vous pourrez compléter votre stick ABH avec ce fond de teint poudre de Natasha Denona qui est une merveille. Il est épais, il est onctueux, il s'applique très bien, il tient toute la journée. Ça peut être votre fond de teint classique, comme ça peut être le poudrier que vous allez embarquer avec vous pour faire vos retouches en journée si vous en avez besoin. Excellent produit, excellente qualité, dans un beau packaging. Ce fond de teint est juste incroyable. Produit pour le teint en stick, j'ai deux produits à vous montrer. De chez Too Faced, ce stick chocolat qui est sorti cet été. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est tellement onctueux, tellement doux, tellement facile à utiliser, ça s'estompe tellement bien et avec une jolie couleur. Je m'en suis appliquée un petit peu après avoir mis mon fond de teint et j'adore. Ça sent le chocolat un peu à l'orange. Si vous voulez un produit crème facile à appliquer et à estomper, réchauffer votre teint, faire un petit peu de contouring si vous voulez, sans vous prendre la tête, sans que ce soit lourd, compliqué à utiliser. Très très bon produit. Dans les blushs, sticks, liquides ou crémeux, puisqu'on est dans les marques Point Rouge, je vous orienterai vers ce blush en stick de chez Nude Sticks. Regardez cette belle couleur, c'est la couleur idéale pour les jours d'automne. Il a une petite pointe de enlumineur à l'intérieur. Vous avez vu, comme je viens de l'appliquer sur ma main, extrêmement onctueux aussi, extrêmement crémeux, qui se travaille bien, qui a une belle couleur, qui tient très très bien sur le visage. Recommandation de dame mature. Extrêmement onctueux, c'est extrêmement crémeux. C'est facile à appliquer et particulièrement si vous êtes pressé le matin pour vous préparer. Avec ces deux produits, vous vous faites vos peintures de guerre et puis vous estompez à la main ou au pinceau et ça y est, votre make-up est fait, vous êtes tranquille, un petit coup de poudre et vous êtes bon. Voilà. Ce sont des produits opérationnels et en plus extrêmement pratiques à utiliser pour les matins pressés. Donc pour moi, c'est 100% bénéfice. Poudre. Huda Beauty, évidemment, avec ou sans le fond de teint d'Huda Beauty, cette poudre-là, la Easy Bake, c'est de toute façon une des meilleures qu'on trouve sur le marché. Elle est fine, vous pouvez l'utiliser sous le contour des yeux, elle va pas dessécher votre contour des yeux, elle va pas marquer vos cernes, elle va pas accentuer vos rides et vos ridules. C'est vraiment une pépite de poudre et elle existe dans différents coloris. Moi, j'utilise essentiellement la Pound Cake et puis celle-ci qui est sortie récemment, qui est la Peach Pie, qui est légèrement orangée et qui va merveilleusement bien sur mon teint plutôt chaud avec des sous-tons dorés. Donc, si vous cherchez une poudre libre, ne cherchez plus, vous avez la Easy Bake de Huda Beauty. Je vous la recommande également à 3000%. Je vous ai pas cité la marque By Mario, je crois. Évidemment, la marque By Mario et Point Rouge aussi. En gros, toutes les marques intéressantes sont Point Rouge. Voilà, comme ça,
c'est vite vu. Alors, la Ethereal Eyes, qui pour moi est une des plus réussies, dans les tons neutres, avec des mats et des brillants, des fards un peu poudreux et un petit peu plus crémeux, des top coats et des paillettes. Tout ce que vous pouvez vouloir pour faire vos yeux en automne, vous l'avez dans cette palette. Anastasia Beverly Hills vient de sortir une mini palette dans ces tons-là, qui me fait furieusement penser à celle-ci. Si vous avez celle de By Mario, vous n'avez pas besoin d'aller acheter celle d'Anastasia Beverly Hills. Après, celle-ci va être plus chère que la ABH, mais en même temps, vous aurez plus de couleurs, plus de tons et plus de possibilités pour vos maquillages. Donc, c'est à vous de voir en fonction de votre budget. Là-bas, la Anastasia Beverly Hills, ça n'a pas l'air mauvaise, mais moi, je pense que quand on a celle-ci, on est bien, et je vous conseille quand même plutôt d'aller investir dans celle-ci, plus chère, mais avec plus de possibilités. Et puis, vous savez, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, Mario a également sorti des palettes de tons neutres, une chaude, une froide. Donc ça, c'est pareil. Si vous voulez vous faire des bases de maquillage, particulièrement pour cet automne, dans les tons chauds ou froids, selon la couleur de vos yeux, selon votre carnation, etc., vos besoins à vous, eh bien, je trouve que ce sont d'excellentes palettes qui vous offrent quand même un large choix de couleurs qui vous permet de faire pas mal de make-up différents à chaque fois, selon l'humeur du jour. Alors là, il n'y a pas de paillettes, il y a rien de brillant, mais tout le monde n'aime pas mettre des paillettes sur ses yeux. C'est une option aussi d'une palette pour les yeux toute mate, toute belle, toute neutre. Éventuellement, vous complétez avec des fards pailletés si vous voulez à côté. Pour moi, deux essentiels, deux palettes de base qui vous permettront de faire beaucoup de choses, et qui vous dispenseront peut-être d'aller papillonner à droite à gauche à la recherche d'une palette ou d'une autre, parce que vous aurez vos essentiels avec celle-là. Je reviens au teint. Il y a une marque que j'aime beaucoup, c'est R.E.M. pour leurs enlumineurs et pour leurs blushs. Très onctueux. Là encore, quelque chose de crémeux, de doux, de velouté. C'est tout beau, tout discret, tout fin, c'est le blush que je porte. Et vous voyez, on le distingue à peine. Regardez, il est magnifique. Il est tout discret, tout beau, tout léger, velouté. Vous le modulez comme vous voulez, vous en mettez plus ou moins pour le résultat que vous voulez. Je l'adore, ce blush poudre. C'est une marque dont on ne parle pas souvent, R.E.M, et qui pourtant fait de super beaux produits. Et puis en highlighter, ils sont très très bons aussi. Ils font des choses très belles, très qualitatives, qui tiennent bien. Vous voyez, ce highlighter-là, je l'ai utilisé sur mes pommettes. Et il est parfait, j'en suis absolument contente. Marque Point Rouge, si vous voulez tester. Allez-y. J'aime aussi énormément la marque Rare Beauty et la marque Fenty Beauty. Donc là, c'est pareil. Ce sont des produits. C'est une marque dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos. Je vous montre pas mal de produits. Encore une fois, je ne teste pas tout non plus. Je peux pas tout tester, mais dans ce que j'ai testé, notamment les blushs chez Rare Beauty, bah évidemment, ils sont formidables, des vraies pépites. Rapport qualité-prix exceptionnel, pigmentation exceptionnelle, génial. Chez Fenty, c'est pareil, vous avez d'excellents produits. En plus, maintenant, elle étoffe sa gamme. Elle a sorti des produits pour le corps, pour les cheveux, donc Rihanna se développe. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois, ce sont ces rouges à lèvres. Là, j'en ai 3. Si je m'écoutais, je les prendrais tous. Parce que c'est à la fois la texture et les bienfaits d'un baume, la pigmentation d'un rouge à lèvres et le glow d'un gloss. Vous avez tout dans ce produit. Il existe dans différentes couleurs. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur et vraiment, vous m'en direz les nouvelles si vous y allez, parce que ça, c'est unique comme produit. Pour les lèvres, ce que je porte là, c'est un rouge de By Mario que j'ai oublié de vous signaler quand j'étais sur cette marque. Des produits exceptionnels, crémeux, satinés, avec un joli fini, légèrement brillant, et pourtant c'est plutôt mat.
mais un mat qui prend la lumière quand même. Je sais pas comment ils font ça. J'adore, le packaging est minimaliste, j'adore ça. Là aussi, vous avez quelque chose qui va venir nourrir vos lèvres, protéger vos lèvres et les garder bien hydratées, bien pulpeuses. C'est absolument un très très beau rouge à lèvres. Et pour finir dans cette gamme-là, je reviens chez Fenty Beauty et je vous parle de ces crayons à lèvres qui sont des merveilles, extrêmement onctueux, extrêmement faciles à appliquer, qui vont vous faire un joli contour de la bouche. Là, vous voyez, je l'ai utilisé. Évidemment, vous pouvez aussi vous en servir tout seul et puis mettre un gloss par-dessus. Évidemment, si vous faites le combo avec les rouges Fenty, c'est parfait parce que c'est fait pour. Le must absolu des crayons pour les lèvres. Et ce que j'aime chez Fenty, c'est que globalement, le rapport qualité-prix est plutôt pas mal pour une marque qu'on trouve chez Sephora. Vous avez des produits autour d'une vingtaine d'euros. Je pense notamment à son mascara, le Hella Thick, qui est quasiment au prix d'un produit qu'on trouve en supermarché. Je pense à ces produits pour les lèvres, à ces crayons. Alors certains trouveront que les crayons sont un petit peu chers, mais franchement, ils valent leur prix, j'ai envie de dire. Et je trouve que globalement, Fenty, comme Rare Beauty d'ailleurs, sont des marques où on a un rapport qualité-prix qui est quand même à la hauteur, convenable. Vous allez pas vous ruiner et vous allez avoir des produits de bonne qualité. Donc ça, c'est aussi très appréciable. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo recommandation aussi rapide de toute ma carrière de youtubeuse. Encore une fois, c'est parce que je voudrais que ça sorte le plus vite possible, que vous ayez le temps de la regarder, d'écouter ce que je dis, de vous faire votre opinion et puis d'aller après ou pas faire votre shopping. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis pas rémunérée pour la faire, je ne travaille pas pour Sephora, je ne suis pas vendeuse chez Sephora. Juste, je partage avec vous mes bons plans, je partage avec vous les produits que j'aime, qui me font du bien, qui me maquillent bien, qui sont dans ce rapport qualité-prix dont je parlais tout à l'heure, correct, satisfaisant par les temps qui courent. Ce que je veux faire, c'est partager avec vous mes bons produits, ceux que j'aime vraiment d'amour, ceux dont j'aurais du mal à me passer, ceux qui m'ont accompagné tout l'été, par exemple, voyez-vous. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, je ne suis pas là pour vous pousser à la consommation. Je ne suis pas là pour vous faire dépenser votre argent. Moi, ça va pas me rapporter grand-chose de plus. Donc, c'est vraiment le plaisir de partager avec vous mes meilleurs produits, mes plus jolies découvertes dans des marques qui, habituellement, sont exclues des promotions. Dans ma wishlist pour ce week-end, j'ai mis, mais je sais pas si je vais le prendre, le nouveau mascara de chez Charlotte Tilbury. Alors, je vous ai fait la liste des marques que j'aime en point rouge. Charlotte, je m'en suis éloignée parce que je trouve qu'elle abuse, je trouve que tout est trop cher et que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous avec ses produits. Je trouve qu'il y a beaucoup de marketing, beaucoup d'effets de manche et d'effets d'annonce, mais qu'au final, les produits sont pas si terribles que ça. Néanmoins, elle sort un nouveau mascara qui a l'air d'être pas mal. Donc voilà, j'ai envie de le tester, on verra bien. Il y a un nouveau produit pour les sourcils qui sort de chez Anastasia Beverly Hills qui lui a l'air vraiment top et lui je veux me l'acheter absolument. C'est le Volumizing Tinted Brow Gel. Ils en ont déjà fait des gels à sourcils chez Anastasia Beverly Hills, mais celui-ci il a une brosse vraiment toute particulière, donc j'ai très envie de l'essayer. J'ai mis dans ma wishlist la poudre Too Faced qui va avec ce fond de teint. Je ne sais pas encore si je le prendrai. J'ai mis un soin de lèvres hydratant de Ole Henriksen, c'est une édition limitée rouge pour les fêtes. Je sais pas si je vais le garder. J'ai rajouté un gloss Fenty Beauty dans une nouvelle couleur, on va voir. Et puis
j'ai rajouté le Bad Gal Bang, qui est le mascara de Benefit que j'aime énormément et qui est sorti dans une couleur burgundy et dans une autre marron. Alors je me dis que ça peut être amusant de tester ce magnifique mascara. Ça, je vous l'ai pas dit. Oui, dans mes recommandations, vous pouvez y aller. Le Bad Gal Bang, c'est un de mes mascaras préférés. 29,90 €. Bon, c'est un petit peu cher, mais il est vraiment très 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 bien chez Benefit, et puis avec des couleurs originales dans un bordeaux prune burgundy et dans un marron. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour l'instant dans ma wishlist. Je finaliserai tout ça ce week-end quand on aura les codes Gold pour acheter en ligne, parce que là je suis pas en forme, donc je vais pas aller en ville, je vais pas aller en magasin faire mes courses, d'autant plus que généralement quand je cherche un produit, je le trouve assez rarement en magasin chez moi. À Paris, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les marques. À chaque fois, je suis hallucinée de voir les comptoirs de marques que nous, on n'a pas en province, et ça me fait trop envie. Et je sais que malgré toute leur bonne volonté, ils vont pas avoir absolument tous les produits que je cherche. Donc, je pense que je vais gentiment attendre la fin de la semaine et passer ma commande sur Internet. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Merci de lui mettre un petit pouce en l'air. Merci de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis j'attends dans vos commentaires de savoir ce que vous souhaitez vous acheter pendant ces journées Gold, ou que vous avez peut-être déjà acheté en magasin, ce qui vous fait envie dans ce que je vous propose, ce qui vous fait envie dans ce que je vous propose pas, mais que vous aimeriez tester, et sur quoi vous allez craquer d'ici la fin de cette semaine de journée Gold. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu le temps de vous faire un joli panier, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures.